Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un média à part entière qui est gratuit. C'est bien ça. Hier, on achetait la une de Ouest France, on se faisait une semaine d'affichage en 4x3, spot télé, spot radio ou un Cubus. Tout ça, c'est gratuit. Sur les réseaux sociaux, le budget n'est pas à mettre sur l'emplacement. Le budget est à mettre sur le contenu. Donc là où hier, vous disiez, moi je mets 1000 € pour cet emplacement-là, Ouest France, vous montez la publicité, vous avez réservé votre emplacement. Aujourd'hui, vous avez un emplacement sur les réseaux sociaux qui est disponible à l'infini, mais le budget que vous mettiez dans cette réservation, vous devez le mettre dans le contenu. Et là, en fait, si vous faites bien ce transfert de budget entre réservation d'un emplacement versus création de contenu, ben, votre marque ou votre nom va exploser. Parce que c'est vraiment la grosse difficulté aujourd'hui qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est de trouver la créativité pour puncher en face, pour vraiment retenir l'individu. Là, en fait, vous êtes capable de catcher, d'attraper tout de suite, en l'espace de 1 minute, 2 minutes, d'attraper la personne qui est en face. Donc il n'y a que le contenu qui peut vous permettre de faire ça. Contenu, ça veut dire aussi, pas tout gérer en interne, mais ça veut dire, je crois que vous allez en parler, mais de se faire accompagner sur des gens qui ont les bons codes pour les réseaux sociaux, pour ceux qui ont de la créativité, parce qu'il y a plein d'idées à exploiter, et donc ça c'est important. Tous les réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes, ça vous le savez. Il y a un algorithme qui va faire la suggestion de contenu, un algorithme qui va faire une suggestion sur vos courriers d'amis, et il y a un algorithme aussi qui définit, quand on fait une publication, en tant que personne ou professionnel, l'algorithme il va juger si c'est pertinent d'ouvrir ou pas son reach, son inventaire à plus de monde. Le contenu est indispensable aujourd'hui, au-delà des budgets, je ne parle pas de budget, je parle de contenu, de créativité, d'originalité, d'identité, de caractère. Voilà. C'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, peu importe le réseau social qui est choisi, ça va s'ouvrir ou ça va s'ouvrir. YouTube est devant Facebook, donc plateforme, vous connaissez, vidéo, est largement devant Facebook, c'est porté par Google. On a du tutoriel, on a des vidéos conneries, on a des spots télé, on a tout type de vidéos qui passent sur YouTube, et c'est évidemment un levier important pour communiquer. Les coûts de fabrication de la vidéo ont vraiment baissé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà avec un iPhone on fait des super vidéos, iPhone ou Huawei, peu importe, on fait des super vidéos. On a des logiciels qui permettent de monter la vidéo directement sur le téléphone. On a énormément maintenant de gens qui sont spécialisés sur le montage, vraiment des effets graphiques. Et donc la vidéo est un vrai levier, un vrai format de communication. C'est à la portée de n'importe qui. Le seul truc, c'est qu'il faut faire un effort dans le temps. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut le faire. Mais regardez l'impact. Là, on a 223 et là-bas, on a 248. La petite boutique de Laval a une communauté qui s'engage plus sur ses publications que Winamax, qui s'engage à hauteur de 223. Il n'y a pas de sujet, c'est un gros, il est bon, etc. Je veux vraiment casser ce sujet-là. Donc pour retenir, la diffusion est gratuite. Il faut se détacher du temps sur la réflexion et la réalisation. Vraiment. Vous êtes capable de recevoir des commerciaux pour du média, pour du magazine, pour des choses comme ça. Ce même temps, vous pouvez aussi essayer de le consacrer à la réflexion. Vous posez le matin et de voir en fait quel storytelling, quelle histoire vous pouvez raconter. En racontant des histoires, votre marque, elle aura pignon sur rue, quelque part, presque gratuitement. C'est juste que vous avez déplacé la valeur sur du média vers la production. On cherche vraiment à développer et à agrandir les produits de la salle de bain. Le but, c'est de remplacer les produits industriels et avec du plastique dans la salle de bain des Français. Donc l'huile de coco, comme je te disais, D'accord. c'est notre produit phare. Et on a les petits nouveaux qui sont sortis cette année. On fait des shampoings solides qui sont faits en France, toujours à base d'huile de coco. Et le but de la marque, c'est vraiment de proposer des produits à base de fruits exotiques pour rappeler le voyage là où la marque est née, en Indonésie. Donc une gamme qui est assez diversifiée. Oui, ouais, et on a 7 produits qui arrivent en 2022. Moi j'ai cru comprendre que tu avais un site web. Oui, c'est ça. 2019, c'est ça. Donc j'imagine que c'est fondamental pour toi, ainsi que les réseaux sociaux. Il me semble que tu communiques beaucoup. Ouais. C'est lequel aujourd'hui qui est le plus porteur? Parce qu'on en a beaucoup, des réseaux sociaux. On a LinkedIn, on a venu en parler avant, ouais, Facebook, dit, Insta. Ouais. Exactement. Donc, nous, notre cible, donc on a identifié notre cible tout au départ. On a vu que c'était vraiment les femmes qui étaient intéressées par nos produits principalement, et aussi entre 20 et 35 ans.
Donc on s'est tout de suite mis sur Instagram. Nos posts que l'on fait sur Instagram sont aussi diffusés sur Facebook. Ça reste les mêmes posts. Mais notre communauté est vraiment sur Instagram et on s'est aussi mis sur YouTube et TikTok. Nous, on a pu vraiment voir l'impact pendant le Covid, justement, où tout le monde était sur Internet, tout le monde était sur les réseaux sociaux et on s'est mis à faire des petites vidéos de recettes avec nos produits, notamment avec l'huile de coco qui est notre produit phare. On a fait quelques recettes cosmétiques comme ça le soir, vraiment en live avec les clients. Et on avait 50% de nos ventes qui provenaient d'Instagram. Très bien. Bon, bah, merci pour ton témoignage en tout cas. Avec plaisir. Très intéressant.